Donc casque ou enceinte, donc j'ai un avis très tranché là-dessus, honnêtement, donc encore une fois c'est personnel. Si tu veux acheter des enceintes, assure-toi vraiment d'avoir une pièce qui soit un minimum traitée, d'accord? Donc parce qu'il y aura des problèmes de réflexion avec les murs, etc. Donc, mais c'est-à-dire en fait il faut que le son atterrisse dans tes oreilles, ok? Donc je vais refaire un petit point. Déjà tes enceintes, il faut qu'elles soient placées à une bonne hauteur, d'accord? Donc vraiment à la hauteur de tes oreilles. Donc déjà si t'es pas bon, ça sert à rien. Deuxièmement, comme tu le vois dans les studios d'enregistrement, il y a des coussins, enfin il y a des choses sur les murs. Donc ce sont des panneaux acoustiques, donc c'est pour retenir le son, d'accord? Que par exemple les fréquences qui partent des enceintes, elles atterrissent dans tes oreilles, mais elles atterrissent aussi contre les murs et ça rebondit, d'accord? Donc je vais pas te dire ce que c'est le système d'écho, je pense que tu le sais, mais les fréquences rebondissent, ok? Donc si ta pièce n'est pas bien traitée, tu vas écouter déjà le son qui va arriver dans tes oreilles, donc directement des enceintes. Une autre partie des fréquences qui vont partir à droite à gauche vont faire que refléter partout. Et tu vas quand même entendre les fréquences qui auront circulé comme des malades dans la pièce. Donc tout ça pour te dire que ça va être un petit peu faussé si tu veux. Donc je dis pas que ça marchera pas, je dis juste que c'est de prendre des risques. Donc pour ma part, je trouve que c'est trop compliqué d'avoir une pièce qui soit bien traitée, etc. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Déjà, les panneaux acoustiques, ce qui est derrière toi, la différence entre le mur derrière les enceintes, que ce soit à une certaine distance, etc. La hauteur, après, à l'inclinaison des enceintes, il y a trop de choses à prendre en compte et vraiment, c'est catastrophe. Donc, si tu as un studio, quelque chose qui est fait un peu pour, etc., prends des enceintes, vas-y, fais-toi plaisir. Mais si par exemple, dans la plupart des cas, voilà, par exemple, si tu es dans une chambre, dans un salon par exemple, etc., où c'est pas super bien traité, ou même si t'as pas la place d'avoir des enceintes, ou si t'es un appartement, tu vois, tu peux pas te permettre d'avoir des enceintes. Donc c'est pour ça que je privilégierais toujours un casque à des enceintes, tout simplement parce que ça coûte aussi moins cher, et qu'un casque, ben, c'est fidèle, tu vois. Genre certes, il y a d'autres problèmes que tu rencontreras, que tu n'auras pas avec les enceintes, notamment le fait que ce soit directement voilà, collé à tes oreilles. On va dire que ça puisse pas bien respirer comme des enceintes, mais honnêtement, c'est des problèmes qui disparaissent avec le temps. Bizarrement. Donc tu as peut-être entendu cette phrase où on te dit qu'il faut s'habituer au casque, etc. Donc le casque, en fait, il faut savoir comment il sonne, ok? Donc il y a plein de casques, des casques qui auront des fréquences plus élevées sur certaines plages, etc. et tout. Entre guillemets, peu importe. Il faut juste que tu t'habitues au casque que tu as. Donc moi, c'est un VSX, donc de Slate Audio, je sais plus exactement. Je mettrai au pire un lien juste en dessous. Mais voilà, le casque, il est comme il est, ok? Donc il est plutôt plat, je dirais. Mais au-delà de savoir s'il est plat ou pas, c'est qu'il faut que tu t'habitues. C'est-à-dire que moi, tous les jours, honnêtement, je dois écouter des heures de musique avec ce casque. Mais déjà, parce que quand je travaille, j'aime bien avoir de la musique, donc j'ai ce casque-là. Mais je m'amuse pas à prendre d'autres casques, tu vois. Comment tu t'habitues? Et par exemple, moi, quand je suis en train de mixer ou quoi sur FL Studio, je sais comment il répond en termes de fréquence. C'est-à-dire quand j'écoute des morceaux du commerce, je sais comment ils sonnent, je sais quand les basses sont trop poussées, je sais quand elles sont exactes. Enfin bref, tu as compris un peu ce principe-là. Je sais reconnaître une équilibre, pas parfaite, mais une bonne équilibre en termes de fréquence grâce à ce casque. Du coup, ce qui me permet que quand je suis sur FL Studio, du coup j'ai toujours ce casque, de déterminer plus ou moins toujours une moyenne où je sais que niveau basse, etc., je suis dans un bon équilibre parce que je suis habitué au casque et que je sais comment il sonne et comment il se comporte avec les autres musiques. Et donc, pourquoi je préfère un casque aux enceintes? Tout simplement pour cette raison, donc celle que je viens de t'expliquer, au-delà des sous que ça te coûtera en plus, déjà des enceintes c'est plus chiant, si tu veux partir ou quoi, c'est la merde. Donc un casque c'est plus simple, tu vois, souvent tu as juste une housse exprès donc pour protéger le casque et tu mets ça dans ton sac à dos avec ton ordi et c'est fait, tu vois. Donc tu peux partir à droite à gauche, ton casque te suivra, ce sera beaucoup moins chiant que des enceintes forcément. Et après, pour avoir parlé à des gens qui font de la musique, donc des artistes, donc pas David Guetta bien sûr, mais des gens qui font de la musique et où je trouve qu'il y a un très bon son, de très bons mix, etc. Ils me le disent, ils font ça uniquement avec des casques. Donc ils travaillent essentiellement au casque, les mix, etc. Tout est au casque. Donc voilà, c'est possible d'avoir des bons sons uniquement avec un casque. Donc moi, je partais dans ce principe-là au départ quand j'ai démarré. Je me disais qu'il me fallait des enceintes, etc. Je me rappelle avoir acheté des enceintes. La pièce était dégueulasse, c'était pas du tout traité. Et du coup, j'entendais n'importe quoi. Et donc là, ça me faussait encore plus mes résultats. Donc c'était contre-productif. D'accord? Donc voilà, faut mieux choisir... Donc à choisir, je préfère un casque tout simplement parce que ça ne te trahira pas tout simplement et que quand tu prends des enceintes, tu as trop de facteurs à prendre en compte, c'est pas possible. Donc si tu es dans le même cas que moi, prends un casque et arrête de te poser des questions tout simplement, habitue-toi à ton casque, écoute des musiques avec ton casque, fais des mix avec le casque, etc. Utilise-le, voilà, et des heures d'écoute avec, donc ça va pas se faire de suite, mais sur des semaines, des mois, etc. tu vas t'habituer vraiment bien à ton casque et là tu peux avoir des mix qui sonnent propres. Et vraiment, tu vas être surpris. Même moi, je l'ai été. Donc vraiment, c'est personnel encore une fois. Mais je te recommande d'utiliser un casque plutôt que des enceintes. Donc l'important, c'est d'avoir un bon équipement audio, donc un bon système d'écoute. Donc déjà, il faut que tu comprennes que ça va être essentiel
mais vraiment essentiel pour bien écouter ce que tu fais sur ton logiciel, pour bien mixer et masteriser avec précision ce que tu vas être en train de faire. Ce que je veux t'expliquer, c'est que tu peux pas faire de la musique avec un casque Bose, par exemple, ou même pire, des AirPods. Ok, donc tu vas pouvoir le faire dans les grandes lignes, c'est possible, sauf que tu n'auras pas une réelle retranscription de ce que tu es en train de faire sur l'ordinateur. Donc c'est pas pour rien que des casques de studio existent, c'est pas pour rien que des enceintes de studio également existent, c'est parce qu'elles servent à quelque chose. C'est qu'en fait le signal qu'elles vont retranscrire va être quasiment plat. Donc si par exemple tu écoutes une musique avec un casque Bose, la musique va être stylée, tout simplement parce que Bose volontairement vont rajouter un peu plus de basse dans le casque. Ok, donc au niveau des fréquences, ils vont booster un peu plus ces plages de fréquences. Donc tout simplement au niveau des fréquences, ils vont volontairement pousser un peu plus les basses pour que ça ait un meilleur ressenti, pour que ce soit plus stylé. Et tout simplement parce qu'une bonne musique avec des bonnes basses, ben, c'est toujours plus intéressant et plus sympa à écouter qu'une musique toute plate. D'accord? Mais quand tu fais de la musique sur ton ordinateur et que tu veux avoir le son le plus plat possible, ok, donc faut pas que tu sois perturbé, faut pas que tu sois faussé par des fréquences qui vont être gonflées comme ça avec des casques de mauvaise qualité. Enfin de mauvaise qualité non, mais tu as compris un petit peu, des casques grand public par exemple. Donc un bon casque et des bonnes enceintes, ça va te permettre, donc ça va te permettre de détecter les détails subtils de ton mix, les nuances de fréquences et les problèmes notamment de phase lors de l'enregistrement du mix, etc. Et donc le but, c'est d'obtenir un mixage propre, équilibré, qui sonne bien. Et donc c'est toujours mieux, pour avoir un meilleur résultat, d'entendre tous les détails subtils, toutes les petites erreurs, les petits trucs qui vont pas à droite à gauche. Voilà, c'est qu'avec un bon matériel comme ça, de professionnel, entre guillemets, que tu vas pouvoir les repérer et pouvoir les traiter, les réparer, etc. en fait. Et au-delà de ça, en général, quand tu vas être en studio, derrière ton ordinateur, tu vas passer des heures avec le casque sur les oreilles, enfin des heures, même 30 minutes, tu vois, genre des fois c'est long en fait. Donc si t'as pas un bon équipement, si t'as un casque nul ou si t'as un casque qui a trop de basse, etc., au bout d'un moment ça va trop te fatiguer les oreilles. Donc là on va aller sur Amazon et je vais mettre casque monitoring comme ceci. Et on va regarder les meilleurs qui se proposent et ceux que je te recommande vraiment d'utiliser. Donc déjà, premièrement, le DT70, je te le recommande. Donc ça, c'est un casque fermé, d'accord? Donc c'est-à-dire que ici, dans les coussinets qui sont là, comme tu peux le voir, c'est fermé. Alors que là, par exemple, c'est ouvert. Tu vois, tu as des aérations qui sont là. Donc ça aussi, c'est un débat. Casque ouvert, casque fermé. Honnêtement, on s'en fout. Encore une fois, c'est une question d'accoutumance, on va dire, et de à quel point tu t'habitues à ton casque. Si tu utilises un casque fermé, que tu as l'habitude de l'utiliser, etc., et que tu fais des bonnes choses avec, prends un casque fermé. Et un casque ouvert, ben voilà, si t'es habitué au casque ouvert, j'ai envie de te dire, ben garde ton casque ouvert et puis basta. C'est encore une fois, c'est un débat que voilà, tu perds juste du temps et c'est pas pertinent, je trouve. Donc les 3 meilleurs casques que je te recommande, c'est lui, donc le DT70, donc de chez Beyer Dynamic. Donc là, tu as la version ouverte, donc si tu veux. Donc après, à toi de voir celui que tu veux, mais je te recommanderais lui. Donc pour démarrer, je te conseillerais de prendre un des deux. Donc soit le DT70 Pro, soit la version ouverte comme je t'ai dit tout à l'heure, et le Audio Technica M30, donc il est excellent celui-là aussi, je l'ai eu, donc c'est un casque fermé aussi, et voilà, c'est de très très bons matériaux, enfin de très bons équipements plutôt, et voilà, prends-toi un des deux et teste-le à fond. Je me suis trompé, c'est plutôt celui-là, donc c'est le Audio Technica. Donc c'est le Audio Technica, le M50, donc pas le M30. Donc les deux, c'est des casques fermés, donc je te recommande de prendre un des deux et de le souiller, enfin vraiment de l'utiliser à fond. Donc tu vois que là, il y a 30 000 avis, et là-dessus, il n'y en a que 1700. Donc honnêtement, je te conseillerais de prendre le Audio Technica. Après moi, celui que j'ai, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Et en fait, la particularité que ce casque, il a, c'est de te émuler des salles d'enregistrement. Donc par exemple, je suis sur FL Studio et je vais pouvoir me placer dans ce studio. Donc, ça va m'émuler comme si j'étais réellement dans ce studio. Donc, je vais pouvoir comparer les fréquences, etc. Donc, c'est vraiment bien foutu. Avec un simple clic, je vais pouvoir me diriger dans un autre studio. Donc, celui-là, pour voir comment mon son il sonne, etc. Tu peux aussi donc faire du car checking. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que tu peux te placer dans une voiture et regarder le son, comment il sonne. Donc, forcément, le son, il va être un peu plus basseux, enfin je sais pas un peu comment, boueux si tu veux, mais vraiment comme dans une voiture. Et du coup ça me permet de voir mon mix, est-ce qu'il sature trop dans certaines plages de fréquences, etc. Et vraiment de checker dans plusieurs emplacements comme ça. Et franchement, depuis que j'utilise ce casque là, mes mix sont grandement améliorés. Enfin bref, ce casque est très très bien, mais après voilà, je trouve que c'est du gadget, ok, donc c'est bien si tu peux te le permettre, mais c'est un truc en plus. Et je crois que c'est, je sais pas combien ça coûte. Donc rien que le casque il coûte 300$. Et si tu veux l'édition avec toutes les salles d'enregistrement, etc., ça coûte 500$. Donc c'est un petit plus, honnêtement, c'est pas mal, vraiment, c'est très très bien. Mais si tu peux pas te le permettre, le fais pas, c'est pas grave. Ça veut pas dire que tu n'auras pas de résultat et que tu n'y arriveras pas. Mais voilà, pour si tu veux aller un peu plus loin, et c'est ce que j'ai tout simplement. Donc voilà, un des deux, je te conseillerais celui-là. Et puis basta, te pose pas plus de questions, prends-le et fais ta musique, c'est le plus important. Et voilà, arrête de chercher des excuses ou je sais pas trop.